Les guérisseurs. Dans le temps, le travail est dur dans les campagnes. Il y avait soit qu'on se fait un entorse au taux-de-rein ou bien qu'on se démette en marbre. Mais on n'allait pas au médecin, il coûtait trop cher. Dans les villages, il y avait des rebouteux qui vous remettaient ça en piège. Je me souviens qu'à 10 ans, on m'a emmené vers la Canade à la Chapelle-Nôtre pour un pouce de manger. Oh, sur le coup, il fait mot, mais il est radical. Pour les bêtes à tout, on a recours à ce qu'on appelle les rabilleurs. Le père Louraud de Saïna m'a soigné d'Uégine que c'est un déboîté d'épaule. Dans les cas plus graves, on connaît chaud dans la région des guérisseurs qu'avant un don ou un fluide. On allait les trouver quand les remèdes ou la médecine ne pouvaient pire. Par exemple, un hiver à l'écurie, mes vieux est un garni de filles. On sait maintenant qu'il me donne une carence en oligolément. Dans le moment, j'ai été chercher le préfauve, des jambons à ce mort. Ma foi, après avoir douté sa casquette, elle a marmotté du trop-prière en faisant des signes de croix sur le dos des bêtes. Vous n'étiez pas obligé de me croire, mais 3 semaines après, il y avait pire. Elle m'avait tout recommandé de perdre des fagots de genêt en fleurs à l'écurie. Pour en revenir déjà, il y avait au fouet un homme que le Volbuille, le plus réputé que j'ai connu, resto à branche, et bout de cheese, pour le Dueno. Et c'est pas là Célestin Jaillet. Mais je sais pas pourquoi tout le monde dit le père Jaillet. Un petit bonhomme de 25 ans, tout habillé de velours, tout gémien, et vous recevez dans le tome biais de veille armoire Bressan, quoi il fionnait mal le cul dans le loup. Elle avait une grosse clientèle que pouvait mener de louer. Sa réputation dépassait largement la Bresse, pour pas dire la Bourgogne. J'ai vu dans ma famille deux cas de guérison inexpliqués, m'a dit les scientifiques. Le premier remonte au printemps 47. Ma mère mettait donc moi d'habitude pour faire 4 heures en rentrant de classe. Et on m'y chauffait du lessiot sur un réchaud alcool aussi. Il y avait eu un tour de flamme qu'il a frit les cheveux, un peu bué tout à la figure. Mon père a pris son vélo, appela vite, et était avec Célestin. Rentre qu'il a dit, je vais y arrêter. La douleur a été calmée tout de suite. Après le temps, il s'est guéri sans les cicatrices. Le deuxième cas, il est au printemps 1953. En embarquant au Torio de la bétaillère dans Maquignon, mon grand-père s'est blessé en la main. L'ongle du pouce s'est décollé et n'a pas fini pour cheudre. Il avait l'air en voie de guérison. Quand 3 semaines après, elle a crampé de ce pied d'avoir la mâchoire raide à peu des douleurs derrière la tête. Le médecin, le docteur L'Enfant, a su tout de suite qu'il y était le tétanos. Elle n'a pas voulu nous décourager, mais à la clinique qu'on en a emmené, docteur Sorlin de Yua a pas caché que dans ce cas, surtout sans vaccin préventif, il y avait peu d'espoir de guérison. En entrant, ma mère a persévéré notre guérisseur attitré. Elle a dit, vous me barrez des Noëls de troge. Joigny a bel et bien guéri, elle est morte 12 ans après, mais pas du tétanos. Si les guérisseurs ou rebouteux, elle vient pas ça pour s'enrichir, on dit baillos comme vous. Au moins, on ne peut pas user plus chier d'avoir grugé la sécurité sociale ou la mutualité.